Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bafon. Je viens encore apporter un message pour les enfants de Dieu de par le monde. Pour que j'espère que cette parole va consoler un enfant de Dieu cet après-midi, là où il se trouve. C'est pourquoi, si vous permettez, avec toute humilité, je prie pour la parole. Merci Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, la parole faite chair. Sois béni notre Dieu, notre roi. Le moment est venu, Père de roi, que nous puissions manger la nourriture spirituelle, qui est ta parole, Seigneur. Que tu puisses nourrir tes enfants, de par les mondes, Père. Toi qui as dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais c'est de la vraie parole qui sort de la bouche éternelle. L'unique parole, la vraie parole, c'est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, qui donne la vie, qui restaure, qui délivre, qui transforme, qui guérit, qui bénit. Sois béni notre Dieu, sois élevé Père. Ce moment, Père de gloire, je l'abandonne entre tes saintes mains. Déverse l'onction, Père de gloire, d'enseignement, de prédication. En ton serviteur, Seigneur, embrase mon âme, esprit, Seigneur, corps, de tout ce qui n'est pas de toi. Inspire-moi, Père, ton force, mais répands le feu dans la bouche de ton serviteur. Que tout ce qui sortira de sa bouche puisse édifier, toucher le cœur, un cœur qui était blessé, un cœur qui était fatigué, un cœur qui était fragilisé. Sois béni notre Dieu. Prends le compte de toutes choses, du début jusqu'à la fin de toute sainte main. Je rends tout esprit captif à l'obéissance au Seigneur et Maître de tout. Le Seigneur Maître de l'univers, les créateurs de toutes choses. Christ et Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis prié au nom de celui qui était et qui vient. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous permettez, vous pouvez nous prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole, nous aurons 3 versets à parcourir. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse. Genèse chapitre 17, versets 9 à 11. Et nous allons sauter, nous allons lire versets 23 et 27. Et pour finir, nous allons lire Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Je lis la parole dans Genèse. Genèse chapitre 17, versets 9 à 11. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devrez respecter? Tous ceux qui sont des sexes masculins parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair. Et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Je continue, c'est toujours dans Genèse. Je saute, je vais relire le verset 23 et 27. Toujours dans Genèse 17. Ce même jour, Abraham circoncit Ismaël son fils, ainsi que tous les gens nés de sa maison, et tous les esclaves qu'il avait achetés, tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham, furent circoncis comme Dieu les lui avait ordonné. Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis. Et Ismaël, son fils, en avait 13. Abraham et son fils Ismaël furent circoncis le même jour, en même temps que tous les hommes de sa maison nés chez lui et les étrangers acquis à prix d'argent. Je continue, je vais lire la parole du Seigneur dans Romains. Épître de Paul aux Romains, chapitre 2, versets 28 à 29. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait les Juifs, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais c'est ce qui fait les Juifs, c'est ce qui est intérieur,
Et la vraie circoncision, c'est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés le Seigneur, notre message d'aujourd'hui a pour thème la circoncision. La circoncision. Notre message d'aujourd'hui a pour thème la circoncision. Lorsque Abraham a atteint l'âge de 99 ans, l'Éternel Dieu lui est apparu et lui a dit ceci. Je suis El Shaddai, qui veut dire le Dieu Tout-Puissant. Marche à ma présence et sois parfait et intègre. J'institue mon alliance entre toi, entre moi et toi. Pardon. Je t'accroîtrai, je bénirai extrêmement. Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te fais père d'une multitude de nations. Je te donnerai le pays de Canaan en possession à perpétuité. Toutes ces promesses, Abraham l'a eu après avoir conclu l'alliance perpétuelle avec l'Éternel. Mais le signe ou le symbole de cette alliance était la circoncision. Où l'Éternel lui avait dit, obligé, qu'il doit s'être circoncis, à commencer par lui-même. Tous les hommes, tous les mâles de sa maison doivent être circoncis, à commencer par lui-même. C'est-à-dire enlever le prépuce. Et tous les bébés, les enfants nouveau-nés, à partir de 8 ans, doivent aussi être circoncis. L'alliance avec Dieu est une alliance véritable et une union nuptiale. Les justes de l'ancien temps manifestaient leur attachement et leur appartenance à Dieu par une inscription dans leur chair au moyen de la circoncision. Ceci, en commençant par Abraham. Abraham a circoncis le fils qu'il avait fait avec Agar, c'est-à-dire Ismaël, et a circoncis le fils de l'alliance, le fils de la promesse, c'est-à-dire Isaac. Et Isaac à son tour a circoncis Jacob, ainsi que tous les 12. Et tous les Hébreux, à commencer par Abraham, Isaac, Jacob, ce sont les Hébreux, ils ont été circoncis. Ils ont suivi cette alliance-là. Et après, à l'époque des Israélites, à partir de Jacob, les enfants d'Israël, à l'époque de Moïse, Moïse a continué cela, le Seigneur continue avec Moïse, à travers la loi. Amen. Donc la circoncision témoignait l'engagement des hommes de l'Ancien Testament qu'ils prenaient à l'égard des Seigneurs. Donc ce témoignage était marqué, c'était par signe au niveau de leur corps. C'est-à-dire en enlevant le prépuce des hommes. Et cet engagement vers Dieu constituait une alliance. Amen. Amen. Cependant, la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est venu nous expliquer à travers cette nouvelle alliance que la circoncision dont Dieu nous parle nécessite pas seulement être circoncis ou à faire une opération chirurgicale, faire une marque au niveau de la chair, mais la circoncision dont l'Éternel Dieu a besoin, c'est la circoncision du cœur. C'est-à-dire, les cœurs doivent être transformés. L'apôtre Paul nous explique à travers cette épître que cette circoncision dont Dieu a besoin, ce n'est pas celle d'une marque au niveau de la chair, pour témoigner son appartenance ou son engagement à Dieu, mais c'est celui qui est. Pourquoi? Parce que l'Éternel a déjà consommé le sacrifice de son Fils unique. Le sang de son Fils a coulé
pour le salut de l'humanité. Et le sacrifice sur le Fils unique de Dieu constitue l'alliance perpétuelle pour toute l'humanité dans cette nouvelle alliance. La parole du Seigneur nous dit ceci. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 2. Aussi, la parole du Seigneur continue en nous disant ceci. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaît une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, verset 8. Le Seigneur fait comprendre à son peuple ou à ses enfants que nous sommes pour lui être agréable ou être agréable à son égard, il faut que nos cœurs soient disposés. Dieu a besoin que nous puissions lui donner nos cœurs pour qu'il puisse travailler, pour qu'il vienne habiter et les transformer. Puisque notre Dieu n'habite pas les maisons faites des mains des hommes, mais notre Dieu habite dans le cœur. Bien-aimé, pour être agréable à Dieu, il faut lui présenter l'unique sacrifice qu'il a agréé, c'est-à-dire pour l'éternité, à perpétuité, c'est-à-dire les sacrifices de son Fils unique. La parole du Seigneur nous dit ceci. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dénies pas un cœur brisé et contrit. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 51, verset 17. Bien-aimé, les sacrifices du Christ constituent l'alliance et la circoncision perpétuelle pour toute personne qui accepte le Fils de Dieu et l'unique dans sa vie. Pourquoi? Par rapport à la dimension biblique, les chrétiens qui vivaient sous la nouvelle alliance ne sont plus soumis à la loi ancienne ou à l'ancienne alliance. Certains versets bibliques du Nouveau Testament en se référant dessus, comme à l'exemple de Galates 2, versets 1 à 3, Philippiens 3, 1 à 3. Et ce passage biblique affirme que nous sommes délivrés de nos péchés par la foi en Jésus-Christ, le roi des rois. Et que nous sommes sauvés par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et non en observant un rite comme le faisaient les gens de l'ancienne alliance et externe. C'est-à-dire, on enlève la peau du prépuce. On fait une petite opération chirurgicale. Même la loi reconnaît que la circoncision seule est insuffisante. Même la loi en elle-même reconnaît que la circoncision est insuffisante. Pourquoi? Comment? Parce que la circoncision seule ne peut pas sauver. La circoncision seule ne peut pas plaire à Dieu. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur d'humilité, un cœur transformé. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit ceci. Les œuvres de la chair ne sont d'aucune valeur pour le salut. Nous sommes dans Galates 2, 16. Dans son épître de Colosse, l'apôtre Paul explique à la communauté. Dans son épître de Colossiens, l'apôtre Paul explique aux communautés de Colosse en leur parlant de Christ, c'est-à-dire Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, premièrement. Deuxièmement,
En lui, nous avons été accomplis. Lui qui est la tête de toutes les principautés et de toutes les puissances. Christ est Jésus, le roi des rois. En lui, nous avons été circoncis d'une circoncision non faite de bébé d'homme, mais plutôt par le dépouillement du corps de la chair dans la circoncision de Christ. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans lequel nous avons été ressuscités par la foi en Dieu à travers son Fils unique. Amen. Autrefois, nous étions morts par nos péchés et par la circoncision de notre chair. Mais Christ, qui nous a rendu la vie, a pardonné tous nos péchés. Nous pouvons aujourd'hui nous poser la question de savoir, est-ce que la circoncision, quelle est la différence entre la circoncision et les baptêmes? Bien-aimés, la circoncision actuelle est comparable au baptême. Puisque en se faisant baptiser, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, en se faisant baptiser, c'est-à-dire on est enseveli avec Christ et on ressuscite avec Christ. C'est-à-dire, avec Christ, on enterre l'ancienne vie et on recourt à la nouvelle vie. Dieu a besoin de nos cœurs pour travailler. La circoncision aujourd'hui, c'est le baptême à travers l'immersion totale dans le courant pour recevoir le Saint-Esprit. Pour être circoncis, aujourd'hui, il te suffit des chrétiens d'aujourd'hui, des parents, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de ta vie. Comme la parole du Seigneur nous le dit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tout le travail se passe au niveau du cœur. Accepter Christ, ça se passe au niveau du cœur. La circoncision dont Dieu a besoin, c'est la restauration, c'est la transformation du cœur. Donc notre circoncision aujourd'hui, c'est le baptême d'eau par l'immersion totale pour être, et le baptême du Saint-Esprit. Puisque Dieu a besoin de notre cœur pour travailler. Comme je disais tantôt, notre Dieu n'habite pas la maison faite des mains des hommes, mais notre Dieu habite le cœur. Autrefois, nous avons vu les Hébreux, en commençant par Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham quand il a eu 99 ans. Et cette alliance était marquée par la circoncision en enlevant le prépuce. Ça, c'était l'ancienne alliance. Mais le Seigneur est venu aujourd'hui avec la nouvelle alliance pour nous démontrer, pour nous expliquer, pour nous montrer que toute personne qui accepte Christ dans sa vie, cette personne-là est sauvée et doit passer par l'immersion totale, doit renaître de nouveau. C'est-à-dire passer par les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur de sa vie, comme la parole indique. Donc, la marque n'est plus visible, n'est plus visuelle, mais la marque ou l'alliance que nous avons faite avec Christ, avec Dieu, c'est l'acceptation des sacrifices de son Fils unique. Ça se passe au niveau du cœur. Une fois que tu acceptes Christ, c'est-à-dire, tu l'invites dans ta vie pour qu'il change et qu'il transforme. Comme la parole du Seigneur vient de le dire dans le psaume. Les sacrifices agréables à Dieu, c'était qu'un repentant, c'était qu'un transformé, c'était qu'un affranchi. Dieu a besoin de nos cœurs
pour travailler. Bien-aimé dans le Seigneur agit dans le cœur. Étant enfant de Dieu, tu dois prier, comme la parole du Seigneur nous dit, gardez vos cœurs, plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources. Et vos pensées, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Nous devons garder nos cœurs et nos pensées plus que toute chose. Nos cœurs ainsi que nos pensées. Puisque Dieu agit dans le cœur. Et le combat que l'ennemi sait, ce que l'ennemi cherche en premier lieu, c'est de détruire, de te rendre aveugle spirituel. Quand je parle de détruire tes yeux spirituels, je parle des yeux au niveau du cœur. Puisque une fois que tu es aveugle spirituellement, tu ne peux pas voir la main de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans la révélation de l'Éternel ton Dieu. Tu ne peux pas comprendre l'insi dit l'Éternel. C'est pourquoi il faut chercher à ce que l'Éternel Dieu illumine les yeux de ton cœur. Pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses voir et savoir, connaître le chemin à suivre. Bien aimé, la circoncision n'est plus physique, charnelle, mais la circoncision dont Dieu a besoin aujourd'hui, c'est la circoncision au niveau du cœur. Nos cœurs doivent être transformés. Nos cœurs doivent être restaurés. Nos cœurs doivent être transformés, restaurés, régénérés. Comme nos âmes. Pourquoi? Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il a besoin de ton cœur. Je te pose la question, quel est l'état de ton cœur? Mon frère, ma soeur, quel est l'état de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur maintenant? Puisque le Seigneur te parle au niveau de le cœur. Le Seigneur agit à travers ton cœur. Le Seigneur te manifeste à travers ton cœur. Tout, ton cœur est le centre de tout. Est-ce que ton cœur est réellement circoncis? Ton cœur ne peut être circoncis qu'en acceptant Christ en l'invitant dans ton cœur, dans ta vie. Et c'est très cet esprit qui va commencer à faire ce travail de restauration, de transformation dans ta vie. Quelle est la position de ton cœur, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es réellement circoncis? En d'autres termes, on peut le dire aujourd'hui, et que la circoncision, c'est mourir avec Christ et renaître avec Christ. Je meurs avec Christ, avec tous les péchés. Autrefois, nous étions pécheurs. Mais Dieu est venu nous racheter à travers la mort de son Fils. C'est pourquoi, une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est là de dire que tu acceptes de mourir avec lui et d'enterrer tous les péchés et de renaître une personne nouvelle. Une nouvelle création. Un homme nouveau. Est-ce que tu as été réellement circoncis? Je parle de la circoncision spirituelle. La circoncision de l'acceptation de Christ, le roi, dans ta vie. L'ensevelissement de l'ancienne nature que tu avais avec Christ pour renaître avec une nouvelle nature, la nature divine. Sans cela, tu ne peux pas voir la main de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Galate, tu sais, ce n'est pas les choses matérielles qui plaisent à Dieu. Non. C'est Dieu sa parole. Mais c'est du spirituel. Autrefois, le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, son arrestation, quand il a invité ses disciples à prendre la dernière Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Jésus-Christ, il a pris la coupe. Il a dit ceci, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang répandu pour vous. Nous sommes bien
dans Luc, l'évangile de Luc chapitre 22, verset 20. Voici la nouvelle alliance que j'ai faite pour vous. À chaque fois, faites ceci en mémoire de moi. Une fois que tu acceptes Christ, tu confesses que Jésus-Christ c'est le Dieu de ta vie. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est la nouvelle alliance que tu viens faire avec Dieu. Autrefois, l'ancienne alliance, Dieu a fait alliance avec Abraham à travers la circoncision charnelle. Et cette circoncision, cette alliance était marquée par la circoncision du prépuce. Mais maintenant, nous avons fait alliance avec Dieu à travers la mort et la crucifixion de son Fils. Une fois que tu acceptes Christ dans ta vie, comme la parole le dit dans Romains 19, c'est la nouvelle alliance que tu fais avec le Seigneur. La condition sine qua non pour faire alliance avec Dieu, la nouvelle alliance à Dieu nécessite l'acceptation de Christ Jésus, son Fils unique, comme ton Seigneur. Et croire que Dieu l'a ressuscité des morts pour être sauvé. Mon frère, ma soeur, quelle est la disposition de ton cœur aujourd'hui? Un cœur circoncis, un cœur transformé, un cœur réparé, restauré, c'est un cœur patient. C'est un cœur qui marche selon le style de l'Éternel. C'est un cœur qui ne se laisse pas séduire. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? C'est un cœur qui ne se laisse pas manipuler. C'est un cœur qui ne se laisse pas manipuler. C'est un cœur qui ne se laisse pas séduire. Bien au contraire. Mais c'est un cœur qui se laisse séduire par Christ et Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est réellement circoncis? Est-ce que tu es réellement régénéré? Est-ce que tu es réellement une nouvelle personne? Est-ce que tu as acquis la nouvelle nature ou tu as toujours la nature animale? Vis-tu toujours sous la loi, sous la condamnation? Autrefois, la loi nous condamnait, mais Christ est venu avec la grâce pour nous justifier. Mais pour que tu sois justifié, il faut la circoncision du cœur. Es-tu réellement circoncis, mon frère, ma soeur? Es-tu réellement transformé? Bien-aimé, Dieu a besoin de ton cœur pour travailler. Le Seigneur ne va pas travailler superficiellement, mais le Seigneur, pour travailler dans ta vie, pour changer ta vie, pour faire un travail dans ta vie, pour transformer ta vie, il a besoin de ton cœur. Quelle est la position de ton cœur? Pose toi-même la question. Quelle est la disposition de ton cœur aujourd'hui? Ton cœur est toujours esclave de l'ennemi. Ton cœur est toujours manipulé par Satan. Le diable continue à jouer avec ton cœur. Tout commence par le cœur, le pensée du cœur. Tout. Avant d'agir mal, ça commence par le cœur. C'est pourquoi notre Dieu l'a béni, ne bénit pas le physique, mais la bénédiction commence par l'intérieur, par les pensées. Mais un cœur restauré, un cœur transformé, un cœur circoncis ne doit pas penser mal. Quelle est la position de ton cœur? Toi qui veux que Dieu agisse dans ta vie. Toi qui veux avoir la main de l'Éternel dans ta vie. Mais quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu es réellement généreux? L'Éternel Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais regarde le cœur.
Ne vous étonnez pas. Si Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn, c'est parce que la disposition du cœur de Caïn était mauvaise. La disposition de son cœur était mauvaise. C'est pourquoi Dieu avait rejeté son offrande. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. On entend les gens dire tout et n'importe quoi. Que notre Dieu c'est un carnivore. Que notre Dieu, voilà, c'est pourquoi il a refusé l'offrande de Caïn. C'est du tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on attend par-ci, par-là. Les gens nous disent, notre Dieu, oui, c'est un carnivore. C'est pourquoi il avait refusé l'offrande de Caïn. Loin de là. Comme les autres disent, les gens de ce monde disent, notre Dieu n'est pas un végétarien. Loin de là. Adam et Ève, dans les jardins, avant la chute, mangeaient des herbes. Ils étaient des végétariens pécheurs. C'est après la chute qu'Éternel les a autorisés de commencer à manger de la chair. Donc, Dieu, si l'Éternel a rejeté l'offrande de Caïn, parce que la disposition de son cœur était mauvaise. Dieu regarde le cœur. Tu peux offrir ton corps en sacrifice bien-aimé, mais si ton cœur n'est pas disposé, c'est comme tu es en train de faire un travail en vain. Tu peux faire des sacrifices aujourd'hui. Tu peux pas aller à l'église aujourd'hui. Tu peux chanter à l'église aujourd'hui. Tu peux faire un travail, un service à l'église aujourd'hui. Que ce soit dans les protocoles, dans les chorales, la chorale, que ce soit le travail, n'importe quel travail, mais si ton cœur n'est pas disposé, tu es en train de perdre ton temps. Tu peux prêcher la parole aujourd'hui. Si ton cœur n'est pas disposé, tu es en train de perdre ton temps. Pourquoi? Dieu, qui a créé le corps humain, notre Dieu qui nous a créés, connaît tout et connaît tout le monde. Et ne regarde que le cœur. C'est pourquoi, bien-aimé le Seigneur, cherche à ce que ton cœur soit circoncis pour être agréable à Dieu. Pour que quand tu vas lui offrir, lui a dit, offrez vos corps comme sacrifice de bon honneur, agréable à Dieu. C'est à travers ton cœur que tu vas offrir le sacrifice agréable à Dieu. Tu peux jeûner 40 jours, 40 nuits, comme Moïse, comme le Seigneur Jésus-Christ, sans manger, sans boire. Si ton cœur n'est pas disposé, tu as été torturé. C'est comme si tu fais une grève de faim. Arrête un moment, pose-toi des questions. Est-ce que je suis, mon cœur est réellement circoncis? Est-ce que mon cœur est réellement transformé? Est-ce que mon cœur, la disposition, quelle est la disposition de mon cœur pour que je sois agréable à Dieu? Tout ce que tu dois chercher, il faut chercher à plaire à Dieu. Comment tu dois plaire à Dieu? C'est en faisant sa volonté. Que sa volonté. Rien que sa volonté. La volonté de notre Dieu vers que nous soyons obéissants à son égard. Pas à 10%, pas à 20%, pas à 30%, mais à 100%. Mais l'obéissance commence par le cœur. L'obéissance se manifeste dans le cœur et se sort à l'extérieur. L'obéissance, ce n'est pas à l'extérieur. L'obéissance, c'est à l'intérieur. La reconnaissance de ton Dieu comme ton seul délice, comme ta seule consolation, comme ton seul soutien, comme ton seul Seigneur, Maître, comme ton seul Sauveur. C'est ça qui va changer ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui va changer ta vie. Arrête-toi un moment. Arrête de faire des sacrifices en vain. Arrête d'aller à gauche et de gauche à droite. Mais ressaisis-toi. Reste un moment et pose-toi la question. Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est la position de ton cœur? Puisque pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il a besoin de ton cœur.
Dieu n'a pas besoin de ton état extérieur, mais Dieu a besoin de ton intérieur. Mais l'état intérieur, Dieu regarde le cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est la position de ton cœur à l'égard de ton Dieu? Puisque c'est le seul qui sonde le cœur et les rêves, comme la parole le dit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rêve. Comme disait autrefois le salmiste, sonde-moi Seigneur, sonde les profondeurs de mon être. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et fais-moi, remets-moi dans la voie de l'éternité. Le psalmiste David il disait autrefois, Seigneur, sonde mon âme, sonde mon cœur, Seigneur. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi dans la voie de l'éternité. Dites à Dieu de sonder ton cœur, de sonder les profondeurs de ton cœur, les profondeurs de ton âme. Si tu es dans une mauvaise voie, qu'éternel Dieu puisse te mettre, comme autrefois les salamistes, dans la voie de l'éternité, dans la voie du salut, dans la voie de la restauration, dans la voie de la transformation, dans la voie de la régénération, pour que tu puisses hériter le royaume dessus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur a parlé avec les fils de Dieu avec ce message pour ses enfants. Aujourd'hui, pour leur parler de la circoncision. Les sacrifices, c'est pas mauvais. Aller à l'église, c'est pas mauvais. Jeûner, c'est pas mauvais. Prier, c'est pas mauvais. Mais ton cœur doit être disposé. Parce que c'est lui qui a créé nos sacrifices. C'est lui qui a créé tes sacrifices. C'est lui qui a créé tes jeûnes. C'est lui qui a créé tous les actes, les bons actes que tu poses. C'est l'Éternel des armées. Mais pour que tu sois agréable à lui, il faut que ton cœur soit disponible et disposé. Et qu'il faut que ton cœur soit circoncis. Marqué par la mort et la crucifixion de Christ, les sacrifices de l'agneau, les sacrifices que son Fils unique a accomplis sur la croix. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.